Bonjour Chanek, tu es artiste dessinateur, mais plus particulièrement créateur d'objets en carton-pâte. Pourquoi avoir choisi ce matériau pour réaliser tes créations ? Bonjour, le choix en fait il s'est fait un peu par défaut. On avait une compagnie de théâtre, à l'époque on n'avait pas de thunes, donc il a fallu faire les décors et les accessoires, et le bois ça valait son prix. Donc du coup on a commencé à prendre ce qu'on pouvait récupérer encombrant, etc. Et surtout du coup du carton. Et puis à force de travail autour du carton, c'est devenu un plaisir quoi. C'est de créer le lien avec cette matière-là. C'était un long travail, il y a beaucoup d'expressions sur le carton disant une maison en carton, etc. Selon quoi c'est une mauvaise matière, c'est une matière pas noble. Et justement j'aime bien l'idée de prendre le carton et ensemble essayer de monter et essayer de lui donner un peu une aide de noblesse quoi. C'est devenu un vrai affect et pour le coup un vrai copain quoi. Depuis combien de temps as-tu lancé ton activité ? Ça a commencé du coup avec Pain d'épic, mon jeu de société. Ça va faire 1 an et 3 mois à Villeneuve. Ça fait longtemps que je voulais faire ça et en fait ça m'a fait un bien fou de dire enfin mon vieux rêve d'être vraiment créateur de jouets commence à se réaliser. Puis je me suis dit allez on y va, on essaie d'en faire plus qu'une envie ou une passion, on essaie d'en faire un boulot quoi. À part le carton, quels sont les autres matériaux avec lesquels tu travailles ? Le carton c'est la base, du coup beaucoup de carton de récupération. Après dans l'objet il peut y avoir aussi du journal pour avoir de la densité et de la matière, du poids aussi, et une sorte de consistance, mais également du scotch. Scotch de peintre, scotch craft principalement, et enfin surtout colle blanche et papier de couleur. Ça le plus souvent, petit papier de soie ou ce genre de choses là. Mais tout ce qui est les petits papiers qu'on trouve dans les magasins de vêtements ou les gros papiers gris qu'on trouve aussi qui servent de faire des bouboules, c'est devenu mes couleurs référentielles, ce gris, ce marron, craft quoi. Vers quel univers se portent tes créations ? J'ai toujours été à mi-chemin entre une fascination un peu pour le macabre. Ado, j'étais un grand fan de Tim Burton, donc forcément ça laissait des traces. Et en même temps, l'enfantin, le monde du jouet. J'oscille un peu entre les deux, entre quelque chose de proche de l'univers du jouet, proche de l'univers de l'enfance purement simplement, mais aussi dans des délires plus conte noir, plus à 1900. Ça dépend des objets aussi. Et mon ambition à terme, j'aimerais vraiment réussir à scinder vraiment les deux, à trouver quelque chose autour de ça. Mais ça, on verra avec le temps et puis les différentes évolutions qui viendront aussi par la suite quoi. Parle-nous de ton petit personnage Pain d'épic. Le petit personnage, qui maintenant dans un nom Gengis Cake, c'est un peu l'emblème du jeu de société que j'ai conçu il y a 1 an de ça, Pain d'épic du coup, où les joueurs vont pouvoir jouer des petits personnages de pain d'épices. L'idée c'est qu'ils puissent, si on joue dans un espace de salon, ils peuvent monter sur le bord de la table, sauter dessus, aller sur la cafetière, etc. Et ils vont s'amener à s'affronter dans l'espace. Vu que le personnage de pain d'épices c'est l'emblème du jeu, avec le temps je me suis amusé à le dériver. Et à force en fait maintenant ça m'arrive souvent qu'on m'appelle Monsieur Pain d'épices, donc c'est devenu un peu mon emblème par défaut. Mais ça va, ça aurait pu être pire. Là, il est encore en étape de test. Je fais le tour des festivals depuis 1 an. Après, je suis vraiment sur les derniers réglages. Là, il y a encore quelques petits points de physique dans les règles du jeu à préciser. Mais là, j'ai l'ambition de janvier à mars, je me suis réservé 2-3 mois pour essayer justement de le produire à la main. Trouver des systèmes de moule, repenser aussi les techniques pour les faire vite et bien, afin de pouvoir ensuite le commercialiser, mais en vente directe. Quelles sont les différentes étapes de fabrication d'une pièce ? Déjà, il y a le dessin préparatoire, donc un petit gris-gris juste pour savoir un peu comment on va faire la forme. Mais pour ça, en amont, il faut quand même la recherche graphique sur Internet. Classiquement, juste trouver des images de référence pour savoir où aller. Ça dépend de l'objet, mais basiquement, ça va être une structure en arceau, genre des simples bandes de carton en arceau et faire un grillage comme ça. Une fois que la forme s'est dessinée, ensuite c'est revêtement. Ça va être du carton gris, du carton typiquement carton de boîte de céréales en petits morceaux pour habiller la forme par-dessus avec du scotch de peintre pour lisser le tout. Plusieurs couches comme ça, jusqu'à tenir une certaine densité de manière à ce que ça ne plie pas ou ça ne s'écoule pas sur lui-même. Et puis après cela, ça va être colle blanche, papier de couleur, recolle blanche et enfin définition et des petits détails ou des fois de la peinture, mais c'est plus rare. As-tu d'autres activités ? Il y a toujours le dessin depuis que je suis tout gosse. Aujourd'hui c'est plus un loisir mais c'est toujours avec plaisir. Mixage son, j'ai eu l'occasion de faire quelques fictions radiophoniques dans l'ambiance grand guignol polar. J'en ai fait 4 jusqu'à présent et j'espère en faire d'autres un jour. Et puis surtout la vidéo. Pour le coup c'est également aussi un plaisir, même si j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un clip pour des copains. Mais pour l'instant c'est principalement sur des événements locaux, style marathon du court-métrage. On se trouve avec les copains et on se dit allez qu'est-ce qu'on fait cette année quoi. Peut-on faire appel à toi pour une commande ? Bien sûr, après ça va être au cas par cas en fait, en fonction du budget et de l'envie. On va essayer de trouver un compromis avec des dessins préparatoires pour valider la commande. Et puis après, si c'est à l'échelle locale, c'est autant plus simple. On se retrouve, on donne la commande délivrée, on peut même boire un café. Et puis sinon, si c'est à distance, PayPal, etc. Mais bien sûr. Où peut-on retrouver tes créations ? Principalement sur mon site, il y a ma boutique en ligne, ma boutique Etsy. J'essaie de créer différentes gammes de produits. On va retrouver là en ce moment, c'est de la baguette magique que je suis en train de développer. Mais sinon, il va y avoir des petites figurines d'animaux mythologiques. Quoi d'autre ? J'ai des géants de jeux de rôle, des tours AD. Les tours AD, c'est un peu le modèle de la chose de base sur plein de formats. Ça va être soit de la basique, soit des trucs plus graphiques, dragons, plans carnivores, ce genre de choses là. Et puis à terme, je vais amener aussi vers le jouet pour le
beaucoup, genre les chevaux bâtons, ce genre de choses-là, les mobiles. Et je fantasme l'idée de faire le petit train qu'on peut voir, mais de le faire vraiment très très gros. Et après, là, je parle de ça, mais ce serait un produit de luxe, mais juste pour le plaisir de l'avoir fait, quoi. Peut-on te retrouver sur certains événements ? Surtout à l'échelle locale, mais j'essaye, du moins tant que je suis invité et tant qu'on veut bien de moi, j'essaye de faire au maximum tous les petits festivals, ou même les plus gros. Comme là, c'était le cas il y a quelques temps, il y a Jouons Ensemble pour leur festival annuel, leurs 10 ans. C'est toujours un plaisir, et puis en plus, vu que c'est vraiment des petites assos, c'est très familial, donc du coup c'est très copinage, c'est très agréable en fait. Le jeu, ouais, c'est un bon espace de rencontre pour ça, quoi. C'est une banalité de dire ça, mais c'est du boulot et du plaisir, quoi. Après, je m'efforce toujours au maximum sur la page Facebook et puis sur mon site, j'ai un petit onglet qui permet de voir toujours les prochaines dates et les prochains rendez-vous. Les infos sont là. Merci Shanek d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À la prochaine. Merci à toi et à la prochaine.